Bonjour les gens, on continue les tirages astro. J'espère que ça marche, j'en ai fait hier et le son n'a pas marché. Donc voilà, et donc Euh, donc bon, je vais voir, hein. Si vous le voyez, c'est que ça marche. Pas si vous l'entendez surtout. Et nous sommes sur le signe de la balance. Ok, j'aime beaucoup ces cartes. Ok, voilà. Et bien c'est parti pour les balances. On se centre un petit peu et on y va. Pour les balances pour le mois de juin. Donc discours habituel, hein, ça vous parle pas, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, si je puis dire, pour le sentimental, si vous connaissez, ce qui est quand même idéal. Et c'est presque prêt. C'est presque chaud. Ok, ah non. Ok, alors, on y va. Balance. Voilà. Alors, il y a du soleil sur le soleil, pourtant il n'y a pas beaucoup de soleil. Le soleil en dos de deck, eh ben, on va le prendre, n'est-il pas? Donc le soleil, c'est de la croissance, c'est de l'énergie, c'est de l'évolution, c'est de la joie. Ok, la première carte pour les balances qui vient, eh bien, c'est compare. Non, c'est pas compare, pardon. C'est une carte de développement personnel surtout. C'est une carte de voyage intérieur. On va chercher à l'intérieur de soi un peu ce qui nous manque peut-être pour être mieux. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bien, mais on va peut-être aller un peu plus loin. Alors on va voir. Qu'est-ce qui aide ici? Qu'est-ce qui aide ici? Ici, il y a quand même des choses qui vont bouger. Parce que l'as de denier ici, ça parle quand même d'un nouveau début, d'un nouveau départ dans la matière. Donc là, quand même, ce n'est pas rien. Ça parle d'opportunité aussi. Une opportunité de grandir, d'évoluer, d'être plus mieux. Ok, la carte qui freine. La carte qui freine, tiens donc, c'est encore des deniers, mais c'est la 9 de denier, j'ai dire, ben oui. Euh, Pourquoi? La 9 de denier, c'est une carte d'accomplissement, d'épanouissement aussi, ici comme ça. C'est une carte, on a tous les deniers pratiquement, hein. C'est une carte où il y a une certaine notion de liberté. euh, une carte qui peut souvent être présentée comme la carte de la personne qui est seule, célibataire. Ok. C'est comme si, ici, puisque ça freine, il y a un nouveau départ là, et visiblement le nouveau départ, vous le souhaitez. Et là, il y a un empêchement quelque part. Et il vous manque quelque chose pour ce nouveau départ. Bon, on va voir comment ça se précise, les balances. Dans la vie sentimentale, on a l'impératrice. C'est plus que bien. L'impératrice, c'est la vie. L'impératrice, c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la créativité, c'est la protection. C'est tellement de choses, l'impératrice. C'est la mère, c'est la créativité, la procréation, justement, c'est pour ça. C'est une énergie aussi, hein, donc c'est pas forcément une femme pour autant. C'est surtout une énergie de création, on va dire. Et c'est très bien ici. L'impératrice est une amoureuse aussi, forcément. Dans la vie de la matière, du quotidien, du professionnel aussi. Ici, on a une idée de célébration. On a une idée de joie aussi, un peu comme le soleil, hein. Euh,
une idée d'engagement. L'engagement, je ne sais pas pourquoi, c'est un mot qui est fort dans votre tirage. Ici, il y a une notion de s'engager, de se choisir. Je sais pas, on va voir. Vie de l'âme. Vie de l'âme, waouh. Vous avez des cartes assez cool, hein, ami Balance. Ici, dans la vie de l'âme, tout est en place. Il y a une notion de... Alors, le mot-clé, c'est la victoire, mais il y a une notion de reconnaissance. De se reconnaître. D'être reconnu par les autres aussi, d'ailleurs. Ce qui expliquerait des choses à côté. Mais ce qui est important aussi, bien évidemment, c'est toujours de se reconnaître soi-même. Ok. Bon. Tout ça, tout est bon partout. Je sais pas pourquoi cette carte freine. On va aller voir plus loin. On va prendre 3 cartes ici pour un défi du mois de juin pour les balances. Hop. Hop. Bon. Ok. Donc ici, on a des cartes qui sont quand même très lumineuses, on va dire. On a un défi où, visiblement, c'est pas si simple que ça. C'est assez curieux parce que ça apparaît pas forcément ici. On va voir comment ça se complète avec un deuxième tarot. Reine de denier. Reine de denier, c'est la reine de la matière. On a pas mal de deniers, on a des deniers, bâtons, on n'a pas d'épée, on a des épées juste après. Reine de denier qui prend soin des autres, qui prend soin d'elle, qui est généreuse, qui est pratique aussi, hein, puisque c'est la reine de la matière, hein. Réaliste. Ça peut être prendre soin des autres dans un cadre professionnel aussi. Ok. Bon, on va voir quel est ce défi. Alors, on a quand même un défi, il y a quelque chose qui est lourd. On a la fin de quelque chose, même si ça apparaît pas visiblement ici. On a une prise de conscience, surtout. Je pense qu'il y a une notion de prise de conscience. Il y a une notion de se choisir ici, hein, c'est ce que je vous disais. Et la reine de denier, elle va s'occuper d'elle aussi. Et puis juste derrière, on a cette notion peut-être aussi, avec le 5 d'épée, à la base du 5 d'épée, il y a quand même une notion de se prendre la tête peut-être avec certaines personnes, de clarifier avec certaines personnes. Concrètement, hein, dans la matière, hein, notion de désaccord, de conflit, qui est assez logique avec une carte comme ça juste avant, hein. Donc on va clarifier les choses. Ok. Ok. Bon, je les pose là. On a le soleil ici. Si je reste juste ici, en fait, vous décidez de passer à autre chose, vous décidez d'être mieux dans votre vie, vous décidez de prendre du temps pour vous, de vous choisir. Donc ça, c'est important ici. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, à cause de ça, j'imagine. À cause de ça aussi. Alors je sais pas comment le formuler pour le coup. C'est comme si certains autres, pas tous les autres, hein, évidemment, mais certaines personnes pouvaient être un obstacle. Et que du coup, il y a besoin de rectifier des choses ici. Ok. Et vous êtes souverain, souveraine dans la vie sentimentale. Ok. Moi, ce que je vous propose tout de suite, ami Balance, c'est de compléter avec un deuxième tarot. Ce qui est surprenant dans votre tirage, et là donc les cartes que je prends ici comme ça, il y a du cheminement, surtout. Mais tout semble quand même pas mal en place. Il n'y a pas de carte qui parle de blocage, qui parle de décision, etc.
Et le défi, là, il est quand même assez costaud. Je pense qu'ici, cette carte-là parle de se rendre compte des choses. C'est comme si d'un seul coup, on se rendait compte, alors je sais pas comment le formuler, on prenait conscience de certaines choses, et notamment au niveau des relations, j'imagine, avec les autres, et que c'était peut-être pas équitable, et qu'on décidait de rééquilibrer les choses. Et là, même par rapport à ça, il n'y a pas des cartes qui correspondent exactement, mais qu'on décidait de prendre soin de soi et d'aller vers soi. Ok, alors on y va avec un deuxième tarot, on va compléter tout ça. Hop. Pour les balances. Pour les balances. Alors là, on va être sur autre chose, puisque ici déjà, donc... Alors il y a un reflet bizarre ici, c'est pas grave. Euh, Il y a une notion, on n'est pas satisfait, il y a une notion, même on s'ennuie, il y a une notion, ça bouge pas, et ça ne nous plaît pas. Et c'est pour ça que là, on bouge. Ok, d'accord. Bon, on va voir qu'est-ce qui vient justement ici. Ouais, qu'est-ce qui vient ici? Mais il y a le jugement. Alors là, on est en train de passer à autre chose. Donc ici, on avait une majeure, des deniers, des bâtons, des épées que dans le défi et une coupe à la base. Ok. Euh, la carte du jugement, ça va parler d'évolution parce qu'il va y avoir une sorte de renaissance. Euh, il peut y avoir une sorte d'appel, de vocation. La reine de denier, elle est au service des autres, hein. Il y a peut-être cette notion de vouloir évoluer vers autre chose. Euh, cette carte-là, ça parle de quelqu'un qui revient. Ça parle des relations d'âme. On va voir. Ici, on a du féminin divin dans la vie sentimentale. Bon, on va voir. Sur l'as de denier, bah ouais, l'as de denier, c'est bien confirmé, hein, ce qui aide. Ici, on passe bien à autre chose, hein. Ici, on a un nouveau début et on a du 3 de bâton qui part, qui va partir à la conquête, qui va explorer des nouveaux territoires, qui sait peut-être pas trop bien comment au départ, mais qui trouvera le moyen de d'y aller quand le temps sera venu notamment, qui fera un premier pas, un peu comme ce personnage-là qui est sur le point de passer à autre chose. Ok, alors sur cette dame, j'allais dire, qu'est-ce qui vient? Eh ouais, 10 de denier. Alors sur le 9 de denier, on a le 10 de denier. Ok. Euh, 10 de denier, alors ici, c'est la carte en moins, c'est la carte qui freine, si je puis dire, ou qui est freinée. 10 de denier, c'est une carte de transmission d'héritage, de familial, de transgénérationnel, même plus haut. Alors j'ai envie de le dire comme ça, tout simplement, c'est comme si la famille... Alors je sais pas quelle famille, hein, la famille que vous avez créée, si c'est le cas, ou la famille d'où vous êtes issu, représentait un poids et empêchait quelque chose. Vous freinez justement, je sais pas. Il y a, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est en rapport direct avec ça. Où il y a une prise de conscience et on décide que c'est fini. On décide de passer à autre chose. Et on passe peut-être à autre chose justement, on va peut-être dire des vérités à certaines personnes. Ça va pas être cool, mais ça va nous permettre de bouger. On continue sur la vie sentimentale, l'impératrice. Le soleil. Donc 2 fois le soleil, c'est pour les balances.
Je sais pas vous dire grand-chose ici, hein, entre l'impératrice et le soleil dans votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit actuellement, au mois de juin, visiblement, tout est lumineux. Tout est lumineux, tout se met en place. Euh, j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution à cause de cette carte-là. Donc c'est peut-être pas comme ça pour l'instant. Parce qu'ici on est quand même sur de la puissance et puis sur de l'équilibre, sur du partage, hein, sur de la joie, hein, Là, ici, on est sur du bonheur dans la vie sentimentale, et c'est aussi simple que ça. Ok. Dans la vie de la matière, dans la vie quotidienne, professionnelle aussi, sur le 4 de bâton. Bah, sur le 4 de bâton, où tout allait déjà bien, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, tout va bien aussi, parce qu'on récolte le fruit de ses efforts. On a sûrement beaucoup bossé ici, et puis là, il y a des choses qui se mettent en place. Euh, et on récolte. C'est une carte de récolte, hein, comme vous le voyez sur l'image, hein. On a planté des graines, et puis bah, il faut qu'elles poussent. Donc il y a une notion de temps avec cette carte. C'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'ici tout va bien. Ok. Ici dans la vie de l'âme, on retrouve le 4 de bâton qui est juste à côté. Donc ici, notion de célébration, notion de joie. Il y a une grande notion de... Alors, quel terme je vais employer? De reconnaissance. Il y a une notion d'engagement. Il y a une notion d'engagement de soi par rapport à soi. Alors par rapport au cœur, par rapport à l'âme, peu importe le vocabulaire que vous employez, mais ici, comme si on se reconnaissait, comme si on se reconnectait, et puis on a quand même bien ce jugement qui est là, et qui résulte quelque part de ce cheminement. Il y a quelqu'un qui part à la recherche de ce qui lui manque, et qui trouve une renaissance, une reconnexion en quelque sorte. Et là, dans la vie de l'âme, on a quand même tout nickel. Ok. Donc, si je reste ici pour l'instant, c'est comme le premier tirage. Tout est bon partout. Là, c'est extrêmement bien. Là, c'est bien aussi. Là, on récolte, c'est bien aussi. Et là, on évolue. Donc on évolue, il y a sûrement des efforts derrière, mais c'est bien aussi. On passe vraiment à autre chose quand même, hein. Il faut que j'insiste là-dessus parce que là, entre l'as de denier et le 3 de bâton, il y a quand même du mouvement. Et là, il y a des choses qui freinent, et pour moi, c'est la famille. Ok. Mais là, c'est assez fluide tout ça. Alors que le défi qu'on a pris pour vous, les balances au mois de juin, il est quand même costaud. Mais c'est le résultat de beaucoup d'efforts, j'imagine. Et puis c'est ça qui va permettre de mettre tout ça en place aussi. On va remettre 3 cartes. On va remettre... Waouh. Alors, ouais, c'est très curieux. Ok. Alors, on a du 3 de denier. 3 de denier, c'est du travail d'équipe. C'est quelqu'un qui a du talent. Pour moi, c'est une question d'alignement qui répond directement à ça. On perçoit des choses de plus en plus par rapport à autre chose, par rapport à d'autres mondes, d'autres possibilités. On va pas se perdre dans le vocabulaire comme d'habitude, hein. Donc, mais ici, il y a une notion d'alignement. Les choses se mettent en place. Ce qui arrive ici, il y a une notion de... Je sais pas quoi vous dire. C'est la carte du bonheur, le 10 de coupe, hein. 10 de coupe, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte de joie. Alors la joie, elle est quand même là, elle est là, elle est là, elle est là. Il y a une grande évolution qui vous donne beaucoup de joie.
Alors qu'ici, on a quand même un défi qui est... Il y a quelque chose, hein, il y a quand même des efforts, il y a une prise de conscience, et puis on rectifie les choses. Et la carte qui vient après, c'est pas la même. C'est pas la même, comme vous le voyez, on a une majeure et c'est le diable. Alors, le diable qui arrive juste après le 10 de coupe. Le diable ici, il y a du... Pour moi, à chaque fois, j'imagine, je dis que le diable, il y a un lien avec quelque chose ou quelqu'un qui est pas bon, qui doit être rectifié. Donc on est bien ici au niveau de la famille, j'imagine, je pense. Il y a des attachements qui vont être... alors pas forcément coupés, hein, mais on va mettre de la lumière sur des liens qui sont pas forcément très lumineux et qui pèsent. C'est ça qui va permettre justement tout ce chemin. On va pas forcément couper, on va essayer plutôt de mettre de la lumière. Peut-être qu'on prendra de la distance, hein, si c'est nécessaire. Parce que là, on se prend quand même la tête avec des personnes, donc vous voyez, il y a quand même des personnes qui restent derrière. Vous le savez tout comme moi, c'est nécessaire parfois dans la vie. Ici, il n'y a pas forcément beaucoup d'inquiétude pour autant, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup d'inquiétude pour autant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le diable, hein? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire de plus, le diable, ici? Ça pourrait être une addiction, quelque chose comme ça, le diable. Mais pour moi, ça me parle tellement de la famille ici que bon. Ok. Je vais quand même prendre une autre carte avec un troisième tarot, juste une carte comme ça, sans poser de questions. Parce que je veux pas finir avec cette carte-là, malgré tout. Donc juste une carte ici. Alors là, il y en a trop. Pour les balances. Celle-ci, elle est bonne. Ouais. Ok. Alors, il y a une notion de... Ça se rapproche un peu de ça, hein. Il y a quand même une notion de conflit. Euh, Pour moi, cette carte-là, il y a quelque chose qui traîne, et c'est même pas qui traîne. J'ai l'impression de quelque chose qui est présent depuis, j'ai dit longtemps, voire toujours. Bon, j'ai vraiment du familial, hein, ça c'est bon. Et puis là, on n'en peut plus. Alors on n'en peut plus, et puis surtout on prend conscience que c'est pas juste, que c'est pas équitable, que c'est pas en harmonie. Et on va y mettre fin, comme on pourra. Donc soit on va apaiser les choses. Bon là, elles vont pas s'apaiser aussi simplement que ça, visiblement. Mais le principal, c'est que ça va nous apaiser, nous, et que ça va nous permettre de continuer notre chemin. Euh, Il y a une notion de désaccord au niveau de la famille qui va être... Alors réglée, c'est peut-être pas le terme, hein, comme vous l'avez compris, mais on va y aller. Et puis on va décider que ça ne pèsera plus sur notre vie. Et on va dire les choses, et on va se choisir soi. Et à partir de là, tout est lumineux. De toute façon, je suis obligé de dire ça, il y a 2 fois le soleil. Donc c'est vraiment très très cool pour vous les balances. Mais il y a quand même une grande notion de... Enfin, ça bouge quand même beaucoup, hein. C'est un grand mouvement tout ça. Parce que là, je vous l'ai présenté assez simplement parce que les cartes s'enchaînaient comme ça, mais ça se fait pas tout seul déjà, parce que là, c'est vous qui allez faire ça.
Et puis ça entraîne des grandes conséquences pour votre épanouissement. Et là, on a des balances qui s'épanouissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un peu sur tous les niveaux. Sentimental, c'est plus que bien. Vie professionnelle, on récolte les fruits de ses efforts. Et dans la vie de l'âme, on est dans la vie intérieure, on est aligné. Donc tout va bien pour vous les balances, c'est cool, hein. C'est vraiment plus que beau tout ça. Voilà, voilà, voilà. Vous me direz comment ça résonne. Vous me direz dans les commentaires notamment si le côté familial qui freine et que vous allez peut-être aller voir, à mon avis, ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça m'intéresse beaucoup de voir si c'est une interprétation qui parle à certaines personnes. Donc voilà, je vous laisse avec ceci. Abonnez-vous, partagez, likez, nanana. Une guidance privée, c'est par le site, la barre d'infos, le lien dans. Voilà. Je vous souhaite un beau mois de juin. Mais il est là, hein, donc c'est cool. C'est bien. C'est vraiment bien, bien, bien. Voilà. À bientôt. Salut.